Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez bien repris, hein, aussi bien au niveau peut-être des études, hein, si vous êtes étudiant, ou au niveau du travail. Que vos enfants, si vous en avez bien, ont bien repris aussi à l'école. Hein. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. J'espère que vous avez toujours du beau temps, que vous en profitez agréablement encore dans votre région. Je sais qu'il y a encore en ce moment des températures qui sont un petit peu, qui reviennent un petit peu élevées, mais bon, on n'est jamais content. Hein. Bon, ici, bon, il fait très très beau aussi, hein, ici dans le nord. Alors, je vais tout de suite donc regarder le tirage qu'on a ce soir. Enfin, ce soir, c'est ce soir pour moi, mais bon, vous allez peut-être voir cette vidéo le lendemain, sûrement. Hein. Alors, je vais commencer tout de suite, sans vous avoir rappelé, bien entendu, que... Alors là, nous avons un tirage pour le signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire, pour le mois de septembre 2023. Le prochain signe est le signe du Taureau. Oui, voilà, je ne me suis pas trompée. Le signe du Taureau. Et donc, je vous rappelle toujours, bien entendu, qu'on est dans un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les Sagittaires du monde. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment être dans le discernement, ressentir les choses, ressentir si ce tirage vous parle. Ben, c'est qu'il y a un message ici pour vous, certainement. Sinon, ben, je vous recommande d'aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et puis, vous avez toujours la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation privée personnalisée à des tarifs intéressants. Donc, je procède soit par téléphone, soit par vidéo Skype et tout cela en Skype ou WhatsApp en direct. Tout cela en direct. Il me reste encore des disponibilités pour la semaine qui arrive. Donc, si cela vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas parce que les places sont très très vite prises. Hein. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par une idée positive par jour. Alors, on me dit la page de droite. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Proverbe chinois. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Alors c'est marrant parce que justement, je souris parce que j'ai cette carte des oiseaux. Hein. Donc ça me parle beaucoup. Vous voyez, oui, c'est très très parlant ici, encore une fois. Hein. Alors, ah, j'ai un petit peu attrapé froid encore à nouveau. C'est-à-dire que là, on n'a plus les mêmes températures. Ça a chuté et... je crois que j'ai attrapé froid, certainement en faisant un petit peu de jardin. Donc voilà, donc bon, c'est pas bien méchant. Enfin, si vous m'entendez tousser, ben, je suis désolée. Hein. Alors, nous avons comme carte du tarot ici le hiérophante. Le hiérophante, je ne sais pas comment on dit, s'il faut faire la liaison ou pas. Le hiérophante qui remplace le pape. Hein, ce n'est pas ici un tarot de Marseille, mais c'est un tarot anglais, un tarot de type Rider, hein. Et l'as de coupe, voilà. Donc un arcane majeur et un arcane mineur. Je vous rappelle que c'est masculin, on dit un arcane, hein. Même si moi je pensais que c'était féminin, mais non, c'est masculin. Alors, je vais commencer tout de suite par cet as de coupe, parce qu'il est déjà à l'endroit. Donc l'as de coupe, très belle carte, hein, qui va véritablement ici nous parler de sentiments sincères, d'une personne qui se sent vraiment amoureuse. Hein. Ça peut être donc une femme ou un homme ici. Bon, on va voir après. Hein. Voilà, donc cet as de coupe, comme tous les as, va nous parler quand même d'un commencement ou d'un recommencement. Donc ça peut être très bien une nouvelle histoire d'amour qui commence, une rencontre, une nouvelle rencontre, hein, amoureuse. Comme ça peut être aussi un redémarrage avec une personne du passé, c'est possible aussi. Hein.
l'as de coupe, mais en tout cas, on est dans une... On est vraiment en phase avec soi-même, avec nos sentiments, avec cet amour qui, en quelque sorte, nous enchante. Hein. Voilà, pour cette carte qui est très simple à comprendre. Le pape ou le hiérophante. Bon, alors ici, c'est très bien, il est assez bien représenté, je dirais, parce que bon, vous avez ici, vous voyez, bon, c'est une professeure de yoga ici, hein. Le hiérophante, en fait, le pape représente souvent le guide. Le guide, alors ça peut être un guide spirituel au demeurant, puisque bon, il a cette connotation-là, hein, déjà de spiritualité, peut-être parfois même de religion. Hein. C'est aussi en quelque sorte un guide dans le sens général du terme. Hein. Donc c'est la personne qui va nous dire en quelque sorte, qui va bien savoir nous conseiller. Qui est apte à nous conseiller. C'est quelqu'un qui va nous mener en quelque sorte à bien agir pour soi. Hein, c'est ça, il faut retenir de ce hiérophante. Hein. C'est le bon conseiller, c'est la personne qui est en même temps qu'on ne peut pas dont on ne peut pas remettre en question en quelque sorte comment je peux dire ça, l'enseignement. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Le pape, c'est l'enseignant, c'est le guide spirituel au demeurant, je vous l'ai dit, mais c'est quelqu'un qui est vraiment très expert, je dirais. Hein. Bon, c'est peut-être pas tout à fait le mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. Qui est expert pour nous donner les bons conseils. Voilà. Donc, ce sont les conseils avisés qu'on doit suivre. Hein. Alors, ça peut parler aussi parfois de tradition, de codes moraux, vous voyez, de valeurs morales auxquelles il faut adhérer. Hein. On parle aussi parfois du groupe avec le hiérophante. Bon, c'est un deuxième sens, hein, en quelque sorte, les traditions, les valeurs du groupe hein, auxquelles on adhère, hein, qui nous rassemblent en quelque sorte. Voilà. Alors, le hiérophante à l'envers va nous parler véritablement d'une personne qui, dont on ne doit pas, pardon, suivre les conseils. C'est une personne qui va nous emmener dans des mauvais conseils, qu'on juge être ne pas apte justement à nous guider. Hein, voilà. C'est en quelque sorte les conseils qu'on refuse. Ça peut être aussi l'idée de se rebeller contre un groupe. Hein, un groupe auquel on a adhéré pendant longtemps. Hein, vous voyez, ça peut être... bon, si vous voulez, on pense aussi parfois ici avec cette carte au gourou, hein, mais ça peut être ça. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir l'idée, bon c'est un exemple que je vous donne, hein, bien entendu, hein, c'est un exemple extrême, d'une personne qui voudrait partir d'une secte, par exemple, parce qu'elle n'adhère plus du tout eh bien, à l'enseignement que donne ce gourou. Hein. Elle est en quelque sorte rebelle à tout ce qui a été dit, tout ce qui a été... tout ce qu'on nous a conseillé, sur la façon dont on nous a guidés, hein, par rapport à notre vie, hein, par rapport aux préceptes qui ont été donnés. Hein. Voilà, ça peut être aussi ça, une rébellion par rapport eh bien, aux valeurs du groupe, en quelque sorte. Hein. Voilà, pour ces deux cartes. Alors, je vais continuer avec la carte centrale ici, et la carte du cavalier, dans ce petit jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, qui s'appelle aussi... enfin, qui s'appelle Les Rêves Enchantés, en fait. C'est un petit Lenormand revisité par Ciro Marchetti. Hein. Donc, il est un peu plus moderne, je dirais. Encore que, bon, on est quand même dans le siècle passé, j'ai l'impression. On n'est pas vraiment encore dans dans l'entière modernité. Hein. Alors, ici, le cavalier va nous parler... alors, ça peut nous parler de deux choses. Ça peut nous parler de nouvelles qui arrivent à soi. Hein. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un. Hein. Le retour de quelqu'un, ou alors on apprend des nouvelles de cette personne nous recontacte. Voilà, c'est un petit peu le sens. Hein. Alors, si cette carte elle est au milieu, c'est certainement que par rapport au personnage principal, à l'acteur de ce tirage, eh bien, ou à l'actrice de ce tirage, c'est parce que ça a toute son importance. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on est avec une personne qui se demande si elle ferait, en quelque sorte, si elle ferait bien de retourner
vers ce chien. Alors le chien, c'est que pour moi, je l'ai déjà dit, hein, ça parle d'amitié, ça parle d'un ami ou d'une amie, hein, très cher, hein. C'est véritablement quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un qui, comment dire, qu'on n'a jamais oublié, hein. C'est quelqu'un qui est resté dans notre cœur. On voit que, bon, ici, il y a une séparation, hein. C'est une personne qu'on n'arrive pas à oublier. On n'arrive pas à faire ce deuil ici, hein. Le deuil de cette personne, parce que on a l'impression que cette personne, elle est vraiment chère à notre cœur, hein. C'est quelqu'un qui compte énormément pour nous. Voilà. Donc, il y a cette idée-là du retour, hein, de vouloir peut-être revenir vers cette personne. Mais avec le renard, j'ai l'impression que cette personne se méfie quand même, hein. Elle ne sait pas trop ce qu'elle va faire. Le renard, c'est vraiment la personne, bon, ça peut être la personne fourbe, mais ça peut être aussi, si on le voit, si on regarde bien, la personne qui se méfie, hein. C'est quelqu'un, le renard, c'est un animal qui est très méfiant, qui va vraiment bien réfléchir avant d'agir, hein. On voit bien ici, vous voyez, il regarde ce coq qui monte la garde devant le poulailler, là, hein. Et il ne sait pas trop ce qu'il doit faire pour l'instant, hein. J'ai souvent cette idée de méfiance avec le renard, hein. C'est aussi la ruse, la fourberie, hein. Mais moi, je crois que là, on a l'idée d'une personne qui se méfie, hein, qui se méfie. Alors, peut-être que là, je ne sais pas pourquoi, je ressens que ça serait plutôt une femme. Mais ça peut être un homme, hein. Vous voyez, on a déjà avec l'as de coupe ici l'idée d'une femme. Peut-être qu'on a ici une femme qui aimerait revenir dans la vie d'une personne qu'elle n'arrive pas à oublier avec cette carte du deuil, là. Mais elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, hein. Ici, on parle ici avec les nuages qu'il y a eu des problèmes dans ce couple quand même, hein. On n'est pas clair par rapport à ça. Est-ce qu'on souhaite vraiment le retour de cette personne ou est-ce que ça a posé des problèmes, hein? On est dans le brouillard en quelque sorte, hein. On est dans le flou, hein. On ne sait pas trop, hein. Et quand on y réfléchit bien, ça nous mène à une impasse, hein. Vous voyez, c'est pas simple si on se heurte à une impasse avec ce labyrinthe. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire, si on a raison ou tort. En tout cas, on espère quand même ici, puisqu'on a cette carte au milieu, on voudrait vraiment revenir. On sent vraiment que là, il y a une très grande tristesse ici avec la carte du deuil, hein, par rapport, eh bien, il y a eu certainement une séparation là, et on n'arrive pas à faire le deuil. On n'arrive pas à faire le deuil de cette personne-là. C'est une personne qui continue à compter énormément pour nous, hein. Alors, le problème, c'est que là, j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui s'en mêlent ici. Vous avez les oiseaux, hein. Alors, les oiseaux, ça parle de recommunication, hein. Ça parle peut-être qu'on a envie aussi de reprendre cette communication, de revenir vers cette personne. Mais pour l'instant, on a du mal aussi. On peut être aussi avec le cercueil dans une idée de passivité. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on va se relever? Est-ce qu'on va agir? Est-ce qu'on va... Vous voyez, parce qu'il y a certainement eu des problèmes dans ce couple-là. On s'est séparés, mais certainement qu'on avait ses raisons de se séparer, hein. Et on a aussi l'idée, bien qu'il y a des personnes ici qui... alors, le deuxième sens, puisque je vous ai parlé, le premier sens, c'est l'idée de recontacter, mais il y a une sorte d'anxiété, hein. Mais en même temps, il y a l'idée que il y a des personnes peut-être qui jasent en quelque sorte. Avec les oiseaux, on a cette idée de cancan, vous voyez, de personnes qui peut-être qui nous conseillent, qui essayent de nous dire non, c'est pas la peine. On verrait ici peut-être des personnes qui nous diraient ben, écoute, c'est pas la peine, c'est mort en quelque sorte. C'est pas la peine de retourner vers cette personne parce que tu ne seras pas heureux, c'est terminé, c'est mort, hein. C'est mort. C'est pas la peine de vouloir retourner vers cette personne, hein, parce que là, bon, bien entendu, on a certainement quelqu'un qui souhaite, je vais dire une femme qui souhaite la reprise d'une relation qui s'est peut-être mal terminée ici, hein. En tout cas, vous voyez, j'ai l'impression que là, on sort, bon, on a cette opposition entre les nuages et le soleil,
L'impression que on commence à y voir plus clair et à se dire que non, on va choisir cette personne. Ici, donc, la carte des chemins nous parle de choix. Hein, nous parle de choix éclairés. Et je pense que cette femme, eh bien, elle se dit, je vais quand même choisir de revenir vers cette personne. Je pense que je peux être heureuse avec elle. Hein. Alors, on va dire cet homme. Hein. Je pense que je pourrais être heureuse avec elle. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui commence. Et c'est pour ça qu'on a cette carte au milieu, parce que elle se dit que ça va être son choix, finalement, on le voit ici. Hein. Son choix, ça va être de revenir vers cet homme. Hein. Et peu importe les problèmes ici qu'on a eu ensemble. Alors, si on regarde maintenant les cartes verticalement, eh bien, on voit quelqu'un qui, en quelque sorte, qui commence, bon, qui a eu certainement des personnes de son entourage qui lui ont déconseillé de retourner vers cette femme, hein, vers cet homme, hein, puisque j'ai dit que c'était une femme, et vous pouvez changer, il n'y a pas de souci. Hein. Des personnes de son entourage qui lui ont dit non, n'y va pas, tu ne seras pas heureuse avec lui, c'est pas possible. Mais on est en quelque sorte en train de, voyez, avec le renard, on est en train de se méfier de ces personnes. C'est-à-dire, on n'y croit plus. On n'y croit pas. Hein. Ce qu'on croit, c'est qu'on peut être heureux. Hein. C'est comme si, en quelque sorte, elles ont beau jaser, on n'y fait plus attention parce qu'on voit clair en soi. Hein. C'est comme si on s'écoutait soi-même avec le soleil. Il y a une idée de lumière, de clarté. Sur ce qu'on va faire. Hein. Le choix, ça va être, eh bien oui, ça va être cette personne. Ça va être cette personne. Alors là, je vous ai dit, bon, ici que pendant un certain temps, on était un petit peu dans le flou par rapport à ce qu'on allait faire, mais on voit qu'on va choisir. On va choisir de revenir, hein, vers cette personne. Et en même temps, on peut nous dire qu'on choisit de revenir vers cette personne en dépit des problèmes qu'on a eu avec cette personne-là. Voilà. Puisque, bon, les nuages nous parlent de... Aussi, je ne l'ai pas dit, ce n'est pas la montagne. Hein. Les nuages nous parlent de problèmes, mais passagers. Alors, on considère en fait que ça peut peut-être s'arranger. Hein. Les problèmes qu'on a eu ensemble, ça peut peut-être s'arranger. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle du monde pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, il y a quand même cette peur, hein, vous voyez, on peut dire que là, bon, on a envie de revenir vers cette personne, mais on en a peur en même temps. Hein. On est méfiant, hein, on est méfiant. Hein. On est méfiant, mais je pense que c'est le cœur qui l'emporte ici. Hein. On aime cette personne et on a envie vraiment d'être avec elle, malgré tout ce qui s'est passé. Alors, on va étaler les cartes ici et on va recouvrir. Donc, le prochain signe, je l'ai dit, c'est le taureau. Voilà. Alors, je vais retourner la carte. On a la peur. Vous voyez, on a quand même peur. Hein. Ça revient. Vous voyez, la peur, en fait, on a vraiment envie de revenir vers cette personne, mais en même temps, bon, on ne peut pas cacher qu'on a peur de comment ça va se passer. Hein. Certainement qu'il y a eu quand même des problèmes importants. On a peur peut-être que ça revienne. Hein. Alors, on a la sagesse. Peut-être le hiérophante ici à l'endroit, en quelque sorte. La jalousie. Ouais, voilà. C'est ça le problème. Hein. La désillusion. Ouais, ben là, c'est clair. Hein. On sait pourquoi on a peur de revenir. Hein. Ici, l'union. La peur. La réflexion. Ici, on a l'inaptitude. L'ennemi. Et on a la paix.
Bon, les cartes sont à nouveau très claires. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui... Alors, je veux dire que c'est une femme, bon, ça pourrait être un homme. Ici, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens comme si c'était une femme. Je ne sais pas comment l'expliquer. Bon. Ici, j'ai l'impression que cette femme, bon, elle cherche à savoir ce qui est bon pour elle. Hein. Avec la sagesse, on essaye de beaucoup réfléchir. On parle de réflexion, hein, pour pas faire n'importe quoi. Hein. Ça demande certainement du temps. En plus, on a ces personnes certainement qui jasent, qui sont en train de nous dire, bah non, c'est pas bien ce que tu vas faire. Pourquoi tu veux retourner vers lui? Bon. On essaye d'y voir aussi par soi-même, c'est-à-dire la sagesse, c'est aussi la carte de notre propre petite voix intérieure, hein, de notre intuition. Il faut suivre, souvent on dit, écoutez votre intuition, c'est elle qui a raison. Hein. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous d'abord. Et c'est vrai que souvent, eh bien, c'est la bonne chose à faire, c'est de s'écouter. Hein. Alors, bien entendu, on dit que c'est pas facile parce que certainement que cette personne était très jalouse. Hein. Hein, c'est une personne qui était peut-être un peu trop excessive, possessive. Et c'est pour ça qu'on a été déçus. Hein. On parle de désillusion. Cette personne nous a déçus par un comportement certainement trop, comment dire, trop possessif, trop jaloux. Hein. Et on aimerait bien pourtant revenir vers elle, peut-être même peut-être passer, je dirais, à une relation beaucoup plus officielle, hein, pourquoi pas, avec l'union. On peut parler peut-être de pax, de mariage. Hein. Mais, vous voyez, on a très peur. On a très peur parce qu'on a peur que cette jalousie reprenne. Hein. On est beaucoup dans la réflexion. Hein, on se donne du temps. On se donne du temps parce que la peur, elle est quand même là, ici au centre. Hein. Elle est importante, cette peur. Hein. Et on se demande en fait si on aimerait bien ici retrouver une paix ensemble, retrouver une harmonie, vous voyez, retrouver, déjà se réconcilier. Mais on se demande si ça va tenir, si cette personne n'est pas notre ennemi, hein, si cette personne véritablement va nous rendre heureux ou pas, ou va nous rendre malheureux. C'est ça qui nous fait peur. Hein. Et ici, on se demande si cette personne va être apte, en quelque sorte. Est-ce qu'elle va être capable ici de peut-être aussi avec la paix aussi, de voir que ce n'est pas un comportement équilibré, hein, que tout cela nuit à notre harmonie de couple. Est-ce que cette personne va savoir être capable de me rendre heureuse, hein? Est-ce que cette personne va rester mon ennemi, ou est-ce que cette personne va réussir, eh bien, à changer et à instaurer ici un climat d'harmonie dans ce couple, hein? Parce qu'on veut la paix, on a beaucoup, en quelque sorte, comment dire, en même temps qu'on aime cette personne, en même temps on la considère certainement, d'une certaine façon, comme notre ennemi. Hein, voilà. C'est intéressant de voir ça. Alors, ici, je vais vous prendre mon nouvel oracle sentimental, qui est un oracle, vous voyez, qui a des cartes qui font penser, enfin, qui sont illustrées telles des mangas. Hein. Donc, on va l'utiliser. Donc, ça s'appelle Love You. L'oracle Love You. C'est un oracle auto-édité, donc vous ne l'aurez pas véritablement dans le commerce. Il faut véritablement... Si, je pense qu'il existe sur Etsy, je pense. Mais bon, ça doit pas être vraiment en très très grand nombre. Hein, donc, si vous intéresse, eh bien, il faut voir avec la créatrice de cet oracle. Alors, on va étaler les cartes. On va voir ce qu'on nous dit. Mais le tirage, il me plaît beaucoup. Pardon. Décidément.
Alors, qu'est-ce qu'on a au centre du jeu? Pardon, excusez-moi. Le coup de cœur. Bon, c'est ça. C'est-à-dire que cette femme, elle a eu un véritable coup de cœur pour cet homme. Elle n'arrive pas à l'oublier, je vous l'ai dit. Hein. Donc, elle est entre la peur que les problèmes reprennent, hein, que cette personne, que cet homme, eh bien, soit toujours aussi jaloux, possessif. C'est ça. Elle a peur de cela. Mais en même temps, c'est, vous voyez, on pourrait repenser ici carrément l'as de coupe. Hein. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est quand même ses sentiments. Elle ne peut pas aller contre ses sentiments. Hein. Ça a été une très belle rencontre. Ça a été quelque chose qui demeure pour elle, comme peut-être l'homme de sa vie. Hein. Alors, je vais continuer. On a Love You, amour véritable, sincérité. Vous voyez ce que je vous ai dit. Hein. On revient au chien qu'on avait tout à l'heure. Hein. Épreuve, perturbation, difficulté. Relation en distance, éloignement. Impasse, échec. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, on retombe. C'est fou, mais on retombe sur la carte du labyrinthe qu'on avait tout à l'heure. Coup de cœur. Triangle amoureux. Ouais, voilà. Ouais, c'est clair ici. Hein. Déclic, révélation. Évolution, progression. Et on a officialisation, engagement, union. Bah dis donc, c'est un très beau tirage ici. Hein. On retombe exactement sur la carte de l'union, c'est fou. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que cette femme, elle ne peut pas aller contre son cœur, elle ne peut pas aller contre ses sentiments. Hein, ses sentiments qui sont sincères. Hein. Elle pense aussi que cet homme l'aime sincèrement. Bon, peut-être qu'il l'aime certainement de la mauvaise manière. Hein. Ça, c'est sûr. Hein, si il est jaloux, ce n'est pas la bonne façon d'aimer. Hein. Et c'est pour ça que, bon, vous voyez, il y a eu beaucoup de perturbations dans cette... ça a été des épreuves qu'on a connues ensemble, hein, des perturbations, des difficultés. Ça a été dur. Hein. Et c'est pour ça qu'on s'est éloigné. On a cette relation distance, éloignement. Hein. Et là, on ne sait pas trop hein, quoi faire. On ne sait pas trop. On est dans l'impasse ici. On ne sait pas si on a raison ou tort de revenir. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'on a véritablement des sentiments qui perdurent malgré la séparation, malgré la distance. On a eu ce coup de cœur. Et on y croit toujours. Hein. Le problème, c'est que cet homme, eh bien, vous voyez, triangle amoureux, je pense qu'il s'imaginait des choses dans sa tête. Hein. Il pensait que eh bien, son autre hein, avait quelqu'un d'autre ou pensait à quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans la suspicion. C'est quelqu'un peut-être qui espionnait son autre, peut-être qui l'empêchait de trop sortir. Vous voyez, ça peut être ou alors simplement quelqu'un qui était dans des réflexions de jalousie, vous voyez. Et mais cette femme, en quelque sorte, vous voyez, elle a tellement de sentiments que là, bon, c'est comme s'il y avait un déclic dans sa tête. Elle se dit, mais non, mais de toute façon, je pense que ça va pouvoir aller, vous voyez, évolution, progression. Parce que c'est quelque chose, peut-être, vous voyez que ces enfants, bon, on a les enfants, on a les adultes et on a comment dire, les personnes âgées, là. Elle se dit, cette femme, que ça peut quand même durer, que malgré tout, elle espère certainement qu'il aura changé, vous voyez. Mais elle se dit que ça a pu évoluer. Hein. Que peut-être que la séparation l'a fait réfléchir et que finalement, on peut quand même construire ensemble. Hein. Parce que c'est une relation qui remonte un certain temps. Si on a cette, vous voyez, cette gradation là entre les enfants, les adultes et puis les personnes âgées, c'est que on se dit que on a quand même été pendant longtemps ensemble et ça n'a pas été pour rien, que ces sentiments sont toujours là et qu'on est capable d'avancer toujours ensemble malgré les difficultés. Je pense que là, vous voyez, on a une personne qui se dit j'ai trop envie de m'engager avec lui, j'ai trop envie d'être ensemble, de pérenniser cette relation, de l'officialiser. Hein. Voilà, c'est ce que je vois.
c'est quelqu'un qui choisit les sentiments avant tout, hein, qui se dit que il y a peut-être... Oui, c'est ça, je pense qu'elle a confiance. Elle a confiance que cette relation, elle est quand même très belle et elle peut certainement évoluer, elle peut s'améliorer et qu'on peut vivre ensemble peut-être jusqu'à la fin. Hein, vous voyez, avec cette image de vieillesse. Voilà ce que je vois. Hein. Alors, si on prend les cartes qui sont là, ben, en quelque sorte, on a quelqu'un, cette femme, hein, je vais dire, qui est vraiment très très amoureuse, hein, qui pense que c'est un amour véritable qu'il y a entre eux. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de recommencer quelque chose, hein, qui ne veut pas laisser cet amour-là mourir en quelque sorte. Et en fait, c'est quelqu'un qui n'écoute plus les autres. Hein. Le hiérophante, c'est ça, je vous ai dit, les mauvais conseils. Hein. C'est quelqu'un qui n'écoute qu'elle. Hein. C'est quelqu'un qui ne va pas écouter les gens qui lui disent ben non, n'y retourne pas, ça va pas aller, tu vas être malheureuse, tu vas... elle est sûre, elle, que ça va aller, que leur amour sera plus fort que tout. Voilà. Alors, bien entendu, à voir, hein, bon, je ne sais pas ce que l'avenir nous dira. En tout cas, c'est ce que je vois ici. Voilà. Alors, ce que je vais faire avant de prendre les cartes conseils, je vais ici vous tirer, parce que dans ce jeu de Love You, hein, il y a des cartes astrologiques aussi, des signes astro, et je vais vous en tirer deux qui vont peut-être vous aider encore plus à vous dire, eh bien, ce tirage, il est pour moi. Alors, ça sera l'autre signe peut-être, ou un signe ascendant ou lunaire, hein, c'est à vous de voir. Ça peut aussi vous parler de l'énergie de la personne. C'est pas forcément le signe, mais ça peut être l'énergie que cette carte transporte, hein, transmet. Ça peut être, par exemple, si on a le signe des poissons, ben, ça peut être une personne qui est très... comment dire, qui est très introvertie, qui est très empathique, une personne qui a beaucoup d'intuition, une personne qu'on a du mal à cerner, une personne qui est peut-être artiste, vous voyez, qui est beaucoup dans son imaginaire, voilà. Alors, je vais vous prendre deux cartes. Alors, on a la carte de la Vierge, donc Vierge, et puis ici, on a Scorpion. Donc, ça peut vous aider peut-être, mais c'est pas une obligation. Hein. Peut-être que ça ne vous parlera pas. Donc, c'est vraiment un petit plus, on va dire, mais c'est pas ça qui compte. Hein. Si le reste du tirage vous parle et pas les cartes, c'est pas un problème. Hein. C'est que c'est quand même pour vous. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc je vais vous prendre deux cartes conseils. Alors, j'espère que je ne vois plus mes autres cartes. Alors, où est-ce que je les ai mis? Sinon, je vais devoir couper pendant un petit... Ah non, elles sont là, elles sont de l'autre côté. Alors, on va prendre une carte ici, mes guides, s'il vous plaît, de conseils pour cette situation, les personnes qui sont dans cette situation. Merci de me donner une carte. Alors, si vous voulez me contacter, je vous rappelle que vous devez le faire exclusivement par mail, parce que je n'ai pas le temps d'aller voir à droite et à gauche qui m'envoie quelque chose. Je ne peux pas aller sur Messenger, sur WhatsApp, sur... non, non. Il faut me contacter à mon adresse mail que vous avez en dessous de la vidéo, sinon je me perds et puis je ne sais plus où j'en suis, ou donner de la tête en quelque sorte. Hein. Alors, je vais prendre une carte ici, merci. On a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors, on vous dit peut-être ici de garder les mains ouvertes à cette personne. Peut-être qu'en parlant de l'énergie du lâcher-prise, ça a été vraiment... souvent, on pense que quand on se sépare, et bien entendu, on ne le vit pas très très bien. On pense que c'est quelque chose qui n'aurait dû jamais arriver. Mais parfois, ça permet de remettre les pendules à l'heure. Hein. C'est comme je dis souvent, un mal pour un bien. Et qu'il faut accepter vraiment de lâcher prise pendant un moment.
quand il y a un problème dans un couple, bon là c'est le problème de la jalousie, hein, mais je pense qu'on vous dit que ça a été, oui, ça a été un mal pour un bien, qu'il fallait en quelque sorte en arriver là, pour pouvoir certainement pour permettre à l'autre de se repositionner, de travailler sur lui. Alors on ne nous dit pas si cette personne, eh bien, va travailler sur elle, hein, voyez. Ou alors ça peut être aussi, je l'ai pas vu comme ça, mais ça peut être aussi cet homme ici. On peut avoir le tirage de cet homme aussi, hein, qui se dit que, oui, ça peut être ça aussi, hein. Ici, cet homme, il a toujours des sentiments sincères. Bon, il y a eu des perturbations dans son couple. Il y a eu cet éloignement, hein, ces perturbations conduisent à cet éloignement. Il ne sait pas comment faire pour revenir vers cette femme. Il a toujours des sentiments, il a très très fort. Et il se rend compte que c'est de sa faute en fait. Parce qu'il a toujours été très suspicieux par rapport à sa compagne. Il s'aperçoit que finalement, eh bien, ça peut certainement marcher. Vous voyez, parce que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Que ce n'est pas pour rien et que eh bien, il veut véritablement construire avec cette personne-là. C'est possible aussi, hein. Je ne l'ai pas vu comme ça, mais maintenant je vois que on peut lire aussi dans les deux sens, hein. On va faire des efforts ici, vous voyez, avec, je vois ces montagnes-là. Chacun fait des efforts sur lui-même pour y arriver. Voilà. Je pense que c'est une façon aussi de voir les cartes qui, certainement, n'est pas mauvaise. Donc, on va revenir à une relation, j'ai l'impression, vous voyez, beaucoup plus... c'est quelqu'un qui a peut-être profité de ce temps de séparation, et bien pour lâcher prise avec ses peurs d'être ensemble, enfin ses peurs en quelque sorte par rapport à la jalousie. La jalousie, c'est véritablement être dans la peur de l'abandon, hein, la peur de la trahison. Donc c'est une personne qui est peut-être en train de changer énormément et de se rendre compte qu'elle faisait fausse route et que le principal ici, c'est qu'on s'aime et qu'on doit se faire confiance, hein. Et le chien d'ailleurs, le chien, c'est... On doit faire confiance à cette personne. Alors, Paul le Vénitien, expérimentez la grâce. Partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Alors, partagez, vous voyez, c'est ici, j'ai l'impression qu'on nous dit, il faut absolument que tu, au lieu de manifester de la jalousie, apprends à aimer l'autre, apprends à t'aimer déjà, parce que la peur de l'abandon, la blessure d'abandon, ça part véritablement comment dire, c'est qu'on ne s'aime pas assez soi-même, hein. On a peur que l'autre nous quitte parce qu'on pense qu'il va trouver mieux ailleurs, hein. On a un sentiment on se dévalorise, on n'a pas confiance en soi. Donc je dirais que là, on vous dit d'avoir suffisamment confiance en vous pour apprendre à vous aimer. Enfin, si vous êtes cet homme, hein, apprendre à vous aimer vous-même d'abord, et après vous saurez aimer l'autre, hein, comme il se doit, et le respecter. On vous dit, on vous parle de partage de dons avec grâce, c'est-à-dire que il va falloir arriver à partager, à être dans le donner-recevoir, vous voyez, sans penser que, en quelque sorte, il y a forcément, sans être suspicieux, sans penser que votre autre, eh bien, va partir voir ailleurs, hein. Voilà. Il faut véritablement être dans des énergies d'amour avant tout, d'être dans des énergies de confiance en soi et en l'autre. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu, hein. Et donc, je vous donne rendez-vous si cela vous intéresse pour le signe du taureau, le prochain signe. Il m'en reste très peu à faire, mais bon, petit à petit, eh bien, on en vient à bout, si j'ose dire. Encore que ce n'est pas, bon, ce n'est pas une corvée, hein, pas du tout, hein. Je suis très contente de le faire, sinon je ne le ferai pas. Voilà, alors je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, hein. Voilà, à bientôt les amis, au revoir.